vous et Zemmour, vous incarnez une France qui est pour moi la France de la honte. On a un grand pays, Jordan Bardella. Ne le réduisez pas, vous et Zemmour. Vous êtes en train de l'étriquer, de le rendre petit. Et moi, je vais vous dire, j'espère que les Françaises et les Français... Mais vous délirez ou quoi? J'espère que les Françaises et les Français... Non, mais... Je veux dire, présentez-vous à la présidentielle. C'est dommage, vous avez été condamné par la justice, vous êtes inéligible. Sinon, j'aurais dit, présentez-vous à la présidentielle. Vous êtes sur... Que vos alliés, c'est pas clair, pardon. Il y a des groupes d'extrême droite. Il y avait 3 groupes d'extrême droite concurrents dans le Parlement sortant. Arrêtez d'insulter les gens tout le temps, des groupes d'extrême droite. Il n'y a pas de groupe d'extrême droite. Avec l'estonien Dekre, ce parti que Marine Le Pen est allée visiter. Tout à fait. Avec qui elle a fait un geste de suprémaciste. Non, mais pas du tout. Mais arrêtez d'être méprisant, monsieur Cohen. Ça, c'est un signe de suprémaciste. Ah bon? Oui, clairement. D'accord, c'est le signe des plongeurs qui veulent dire le chef de la jeunesse. Jouer l'insulteur public numéro 1. En l'occurrence, le parti de Écreuil au pouvoir, ne vous en déplaise. Il a été porté au pouvoir par les Estoniens et il est allié avec un parti centriste qui est dans le même groupe que M. Macron au Parlement européen. Il n'y a pas un seul Français. Il n'y a pas un seul Français qui nous regarde, qui voit ce geste, considère que ce geste est un geste de suprémaciste. Que chez vous, dans les rédactions, où les rédactions sont un peu pris de conspiratisme, peut-être Marine Le Pen ignorait que c'était un geste de paranoïa et de complotisme en ce moment, qui voit des gestes suprématistes. Vous avez le droit de porter un jugement sur des partis qui sont portés de manière démocratique par les peuples, mais en l'occurrence, ces partis-là défendent l'intérêt des peuples. Ces partis-là défendent l'intérêt des nations, et aujourd'hui, ils sont au pouvoir en défendant le bon sens. Je ne fais pas porter, par exemple, au Parti socialiste français la responsabilité des cas Cahuzac. Voilà, parce que je considère que l'erreur d'un homme, c'est pas l'erreur d'un mouvement politique qui fait 25% des voix. Vous n'avez pas évoqué ce pan de l'histoire de France. Mais, vous voyez, mais je ne cherche ni à réhabiliter le régime de Vichy, ni à minimiser la responsabilité de la France. Enfin, vous délirez. Non, ils sont sensibles. Les gens, ils se demandent comment ils vont boucler les fins de mois. Non, mais les gens, ils se demandent comment est-ce qu'ils vont pouvoir envoyer leurs gamins à l'école en sécurité. Qu'on vous dit que nos concitoyens vous savez, M. Bardella, la différence entre vous et moi, c'est que je suis un élu, et je suis un élu de terrain, pas sur une liste à la proportionnelle. Monsieur et donc, Castaner, pour aimer les gens, il faut effectivement votre mépris, les connaître. Monsieur Castaner. Mais je pense que vous êtes un peu frustré parce que vous êtes resté 3 mois ministre de l'Intérieur et que vous vous êtes fait virer, voilà, parce que vos résultats étaient tellement mauvais qu'on vous a pas gardé très longtemps et qu'on vous a recasé dans un placard à l'Assemblée nationale. Et vous de dire n'importe La France est le pays dans l'OCDE qui prélève le plus. Vous dites, nous vous sommes avez les augmenté champions les impôts, d'Europe et les Monsieur champions. Bardella, nous les avons baissés. Nous sommes les champions du monde. Arrêtez de dire tout et n'importe quoi. Quand vous dites on a fait quelques sans efforts, écouter personne et sans rien lire. Quand vous dites on a fait quelques efforts de revalorisation de telle ou telle aide, mais ce que vous donnez de la main gauche, vous en reprenez le double de la main droite. Eh bien, on comprend les aides sociales qui sont données à la terre entière parce que vous voyez, pendant qu'il y a un Français sur 3 qui renonce à se soigner parce qu'il n'en a plus les moyens, eh bien, Monsieur Castaner et son gouvernement offrent les soins gratuits à l'ensemble des clandestins qui viennent dans notre pays. Donc, il faut rétablir un peu de bon sens, un peu de justice et faire en sorte que les Français soient peut-être prioritaires chez eux. On parle d'écoles brûlées, transports en commun brûlés, c'est pas ce qui se produit aujourd'hui. Ce que disent la plupart des personnes, y compris ce que disent la plupart des personnes, je ne vous ai pas interrompu, ce que disent la plupart des personnes, c'est que le confinement est également respecté dans les quartiers populaires que par rapport à d'autres types de quartiers. Le gouvernement est au plus haut sommet de l'État, en tout cas on assume de fermer les yeux sur le respect du confinement dans un certain nombre de quartiers. Maintenant c'est aujourd'hui une minorité de gens qui sont en train de pourrir la vie de la majorité. Où est-ce qu'il y a des violences policières lorsqu'on met le feu à des poubelles pour attirer les pompiers, pour pouvoir les caillasser, pour pouvoir ensuite attirer la police, pour pouvoir ensuite caillasser la police? Moi, je veux bien qu'on trouve des excuses de manière systématique, mais en tout cas, moi, je ne verserai pas une larme sur le type de Villeneuve-la-Garenne qui s'est blessé à la jambe parce qu'il s'est pris la portière de la voiture de police suite à un contrôle de police parce que, en l'occurrence, ce type a été condamné d'après le parquet de Nanterre à 14 reprises pour des faits de violence, de trafic de drogue et d'agression sexuelle. Ça n'implique pas une sanction physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est un pays de droit. Mais il n'y a pas de sanction physique, madame. On a ouvert une portière, il est tombé. Quand on joue au cow-boy, il faut assumer les conséquences. On va en prison. La police est parfaitement présente dans ces quartiers. Je vous ai cité des cas de personnes qui ont été contrôlées et je peux vous dire que les habitants et les habitantes qui sont sur place... On est arrivé en tête, on ne peut jamais s'exprimer sur notre plateau. On est quand même la liste qui est arrivée en tête, donc je vous souhaite une bonne soirée. J'ai du mal à comprendre pourquoi Julien Sanchez a quitté le plateau. C'est vrai qu'on a un peu l'impression, comme ce soir, lorsqu'on vient sur des plateaux, d'être au tribunal. C'est le jeu d'un débat. On a un traitement un peu particulier qui nous est réservé, alors qu'on est sur le service public. Et le service public, c'est aussi la maison de tous les Français. Et c'est vrai que, bon, je vous donne mon ressenti, mais c'est vrai que quand on vient sur le service public, je pense qu'il y a un minimum de neutralité à avoir. Et c'est vrai que bien souvent, comme j'ai eu cette impression ce soir avec M. Cohen, c'est qu'on a un traitement un peu particulier qui nous est réservé. Le mépris et l'arrogance qu'on vous connaît. Quand on dit qu'il y a des forces d'extrême droite en Europe, et d'ailleurs, vous vous énervez très facilement, M. Cohen. Moi, je suis venu pour échanger avec vous. Il faut savoir rester calme pour débattre.
débattre. Je me sens pas d'extrême droite, nos alliés ne sont pas d'extrême droite. Et nous, en tout cas en France, moi je défends le bon sens. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'attendent beaucoup de gens aujourd'hui dans la vie politique. Merci beaucoup Jordan Bardella d'être venu ce soir débattre sur le plateau de C'est à vous.